Bonjour, je m'appelle Marie Mayer. Je remercie la commission des familles de me permettre de témoigner aujourd'hui. Je fais partie de l'association Charlotte Ensemble depuis 3 ans. Alors voilà, je suis la cinquième d'une famille, donc 5 enfants, dans aucune histoire, des parents aimants. Et donc à l'âge de 22 ans, mes études, mon diplôme en poche, je suis partie travailler en Outre-mer et j'ai entrepris là-bas un régime. J'avais juste quelques kilos à perdre. Et ce régime, une fois les kilos perdus, mon souci ça a été de ne pas reprendre. Et étant seule, j'ai continué en fait le régime. Et parallèlement, plus je perdais des kilos, plus ça devenait facile. Je n'avais plus faim, je retrouvais énormément d'énergie, je me sentais de plus en plus forte, de plus en plus puissante dans le contrôle de moi-même. Et donc en Outre-mer, j'étais partie pour 3 ans, je revenais chaque été. Premier été, je suis revenue donc avec juste quelques kilos en moins, très bien. Deuxième été, je ne pesais plus que 37 kilos. Adulte, majeur. J'ai passé quelques semaines de vacances. Je continuais à maigrir, je continuais à faire très attention, plus qu'attention. À l'époque, je disais je fais juste attention. Je faisais à manger pour tout le monde, je ne m'excluais pas des repas. J'étais très bien, j'étais très en forme, même si je ne savais plus monter un escalier avec une valise, même si j'avais perdu énormément de force. J'ai la chance d'avoir mon beau-frère qui est psychiatre, qui, avant que je ne reparte pour ma dernière année, m'a pris entre 4 yeux et m'a dit Marie, tu t'en sortiras pas comme ça, j'ai des patients qui ont le même problème que toi, bien souvent ça se termine par un suicide, il faut que tu te fasses hospitaliser. D'accord. Donc j'ai continué mes semaines de vacances en mettant ça en tête, que j'allais être hospitalisée. Ma soeur m'achetait des livres, elle m'achetait des choses pour vivre cette période à l'hôpital. À l'époque, c'était sans famille, sans téléphone, sans sortie, voilà, loin de tout. La veille du départ, j'ai dit non, je n'irai pas. Je vais m'en sortir par moi-même. Et ça a été ma première erreur avec le recul d'aujourd'hui, parce que pour pouvoir convaincre ma famille que j'étais apte à repartir, il fallait que je reprenne quelques kilos. Le problème de reprendre quelques kilos et de faire n'importe quoi comme cela, toute seule, c'était la porte ouverte à la boulimie. Et la boulimie, eh bien là, ça a été bien pire que l'anorexie, ça a été la descente aux enfers, parce que autant quand on contrôle sa nourriture, je me sentais bien. Autant je me sentais forte avec de l'énergie. Bon, le physique s'épuisait forcément, mais je me sentais mentalement plus forte. La boulimie était destructrice. Je me sentais nulle, vraiment nulle, dans l'incapacité de contrôler. J'étais pas capable de me faire vomir, donc je passais par des périodes de boulimie, mais en me disant je vais aller jusqu'au bout de l'extrême de la boulimie pour être capable après de dire stop et de reprendre une phase d'anorexie. Et ça a été comme ça pendant toute la 3e année. Je suis rentrée, j'avais pas pris grand chose parce que j'étais d'autant plus, les phases d'anorexie d'autant plus extrêmes que la boulimie était aussi donc violente. J'ai fait des bêtises pour pouvoir avoir de la nourriture. Enfin, ça a été vraiment une descente aux enfers. Je dirais vraiment destructeur, mentalement, moralement, physiquement. Je suis rentrée, j'ai encore passé 2 ans comme ça, donc avec des périodes où je me sentais très bien, période d'anorexie, de contrôle, où je reprenais une vie sociale, du sport à outrance, et puis pour un chocolat grignoté, je retombais dans la boulimie. Donc un jour, je me suis dit, je suis retournée voir mon beau-frère en lui disant c'est plus possible, tu avais raison, c'est plus possible. Donc il m'a dirigée vers un de ses confrères, un psychiatre. Donc j'ai entrepris une analyse pendant 3 ans pour chercher une raison. Voilà, je n'ai pas vraiment trouvé de raison.
Parallèlement, j'ai rencontré ce qui allait être mon futur mari. Et là, je suis tombée très vite enceinte. Parce que les périodes de boulimie, en fait, m'avaient permis quand même de regrossir, de retrouver un certain poids, et j'avais retrouvé les règles, enfin bon, le fonctionnement normal. Et je pense que je suis de bonne constitution quand même. Et donc le fait de me marier, d'être très vite enceinte, eh bien, je me suis complètement occupée d'eux. Et je me suis oubliée. Donc plus de problème d'anorexie, j'avais repris un poids normal, j'ai eu 3 grossesses qui se sont très bien passées, poids stable, je n'y pensais plus, je croyais ne plus y penser. Jusqu'au jour où j'ai des problèmes de couple. Et ces problèmes de couple ont fait que je me suis détachée un peu, j'ai pris du recul et donc là j'ai été rattrapée par mon problème. Et petit à petit, pas trop violent, petit à petit, et donc avec cette prise de conscience et surtout je me dis non, j'avais conscience de ce qui se passait et je me suis dit non, c'est pas possible. Et parallèlement, donc un couple en crise, et avec j'arrivais à 45 ans, crise de la quarantaine, donc remise en question, le sens de ma vie, je voulais pas replonger dans tout ça. Et donc, parallèlement à un métier qui me plaisait moins, donc je me suis tournée vers la sophrologie. J'ai entrepris une formation en sophrologie, enfin la formation la plus longue, sophrologie KSCDN. Et j'ai parlé de suite à ma formatrice de cette difficulté. Donc pendant la première année, c'est ça qui m'a sauvée, parce que la première année de formation, les 4 premiers degrés de la sophrologie, c'est un travail sur le corps, que sur le corps, avec la conscience de son corps, de sa peau, de ses muscles, de tout ce qui... Donc, je me suis réapproprié mon corps, mon enveloppe corporelle et surtout mes sens, travailler sur mes propres sens. Et l'avantage de la sophrologie, c'était que c'était sans interprétation, sans chercher à comprendre, sans chercher à interpréter. C'est juste vivre le phénomène. Qu'est-ce qui se passe en soi, se reconnecter avec mes sensations. Et ça m'a complètement transformée. Petit à petit, j'ai pris du recul par rapport à cette maladie et j'ai développé ce que j'avais en moi, mes propres capacités, ce que j'étais, le sens de ma vie, parce qu'on travaille aussi sur les valeurs. Et petit à petit, je n'ai plus pensé à cette maladie, je n'ai pas voulu lutter contre. L'avantage de la sophrologie, je dirais, mais d'autres techniques qui pourraient être proches, c'est qu'avec un psychiatre, on cherche à comprendre, on met des mots, on parle de l'anorexie, on parle de la boulimie, on cherche à comprendre pourquoi, ceci, du comment. Là, on n'en parlait plus, je n'en parlais plus, je vivais juste avec moi-même. Et ça m'a permis de me réconcilier avec moi-même. Et donc ça fait maintenant 3 ans, je suis moi-même donc sophrologue. Je rencontre des patients qui souffrent d'anorexie et c'est donc il y a 3 ans que j'ai poussé la porte de l'association en disant j'ai envie de témoigner. C'était comme une dernière pierre à l'édifice, pouvoir ne plus être dans un déni, parce qu'à l'époque je ne voulais pas, j'étais pas malade, j'étais très très bien. Et donc accepter de parler de quelque chose que j'avais vécu comme une réalité et non pas quelque chose comme si j'étais dédoublée, un autre moi-même qui aurait vécu cette situation. Et ça a permis de consolider, je pense, la sophrologie, plus le fait de pouvoir en parler, c'est un tout, ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, et apaisée, et être bien dans la vie, avec une vie sociale, et avec un comportement par rapport à la nourriture qui est complètement réconcilié et sain. Et je dirais, et c'est ce que j'ai dit, c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de jeunes dans le cadre de l'association souffrant de cette maladie, et il y a quand même un point commun constant, c'est qu'on est tous dans l'aide aux autres. Ça m'a vraiment frappée, et à travers mon témoignage, en m'écoutant parler, je me suis dit, mais par rapport à toute addiction, la grosse difficulté quand on est anorexique et boulimique, c'est qu'on ne pourra jamais supprimer la nourriture de sa vie. Quelqu'un qui souffre d'alcoolisme supprime l'alcool, voilà. Là, on est obligé de réapprendre, de se réconcilier avec soi-même, et en plus, avec la nourriture, c'est vital, on est obligé de manger. Et donc ça a été vraiment une grosse difficulté. Et ça, il faut vraiment en avoir conscience que, voilà, on est obligé malgré tout de manger.